offrir aux Ivoiriens. Ils ont cherché. Ce qu'ils ont trouvé, ils disent popote. Chaque fin du mois, on partage des vivres, du riz, de l'huile, de la viande dans un pays, c'est qu'il y a eu une catastrophe naturelle. Est-ce à dire que leur gouvernance a été catastrophique? Est-ce à dire que leur gestion a été catastrophique? Mais quand tu as échoué, tu dégages. Quand tu as échoué, tu dégages. Parce que quand tu arrives à une situation où tu es obligé d'offrir des vivres à tes populations, alors que nous ne sommes pas dans une situation de guerre ou de catastrophe, ça veut dire que tu as échoué. C'est ça qui est la vérité. Ils ont échoué, ils savent. Ils savent. Nous sommes à Dabou. Les planteurs de TVA sont malheureux. Nous sommes à Dabou. Les planteurs de TVA sont malheureux. Nous sommes à Dabou. Les planteurs de TVA sont malheureux. Ils n'ont aucune solution pour les Ivoiriens. Ils n'ont aucune solution pour les Ivoiriens. Avant, quand tu as le bac, tu rentres à l'université. Tu ne payes que 6 000 francs. Quand tu as le bac, tu rentres à l'université. De la première année jusqu'au doctorat, 6 000, 6 000, 6 000, 6 000, 6 000. Et même quand tu ne payes pas, tu avances quand même. Le jour où tu veux prendre tes diplômes, on te dit tu dois faut payer. C'était pas comme ça. Mais aujourd'hui, là, première année, tu payes 30 000. Deuxième année, 30 000. Troisième année, 30 000. À partir de la quatrième année, tu payes 60 000 francs. Et ils disent qu'ils travaillent pour les pauvres. Est-ce qu'ils nous aiment vraiment? Regardez le prix du pain qui a augmenté. Le prix de l'huile qui a augmenté. Le prix du riz qui a augmenté. Le prix de la viande qui a augmenté. Tout a augmenté et tout est devenu cher. Est-ce qu'on arrive à se loger? Est-ce qu'on arrive à se loger? Les mamans sont là. Avant, les femmes avaient des mâles, avec des pagnes dedans. Est-ce que mal là, ça existe encore? Parce qu'on n'a plus rien. Parce qu'on n'a plus rien. Et ils veulent nous maintenir dans ce qu'on est là. Et puis ils vont se promener dans des grosses voitures. Et ils vont nous donner 2 000, 5 000 francs pour dire votez-moi. Mais aux jeunes, j'ai un message pour vous. Si tu as voté quelqu'un parce qu'il t'a donné 5 000, tu as vendu ta vie pour 5 ans à cause de 5 000. Si tu as voté quelqu'un pour 5 000, tu as vendu ton travail pendant 5 ans à cause de 5 000. Si tu as vendu ton vote à 5 000 francs, tu as vendu ta destinée, ta famille, le changement dans la société à cause de 5 000. Jeunes de Côte d'Ivoire, jeunes de Dabou, ils disent que vous êtes paresseux alors qu'ils ne vous donnent pas du travail. Ils disent que vous vous droguez alors que c'est eux qui partagent la drogue. Jeunes de Côte d'Ivoire, Gbagbo Laurent a un plan pour vous. Gbagbo Laurent a un plan pour vous. On va vous donner du travail. On va vous donner du travail. On ne va pas regarder votre nom avant de vous donner du travail. On ne va pas regarder votre parti politique avant de vous donner du travail. Parce qu'aujourd'hui en Côte d'Ivoire, il y a des noms qui n'ont pas de travail. Aujourd'hui en Côte d'Ivoire, il y a des noms qui donnent travail. Aujourd'hui en Côte d'Ivoire, on ne regarde plus ta qualification, on ne regarde plus ton diplôme, mais on regarde ton parti politique. Cette Côte d'Ivoire, nous n'en voulons plus. Chers parents, en Côte d'Ivoire, il y a des vivants qui ont dormi sur des cercueils. À Port-Boué, il y a des gens qui ont été déguerpis. Ils ont été obligés de partir dormir au cimetière. C'est ça là que nous ne voulons plus. C'est pour ça que Laurent Gbagbo a réfléchi, et il a créé un mouvement qu'on appelle Trop c'est trop. C'est parce qu'il veut changer le prix de l'EVA. Si avant c'était 1000 francs, 1200, pourquoi c'est devenu 300? C'est parce que les paysans souffrent, les planteurs pleurent, qu'il a mis son mouvement en place pour rassembler tous les planteurs d'EVA. Venez donc dans le mouvement Trop c'est trop.
C'est parce qu'en Côte d'Ivoire, il y a des gens qui viennent nous dire, si tu ne votes pas mon candidat, tu n'auras pas le développement. Comme si l'argent qu'ils prenaient pour faire le développement, c'était leur propre argent, mais ce n'était pas l'argent des Ivoiriens. Chers amis, le temps des changements est arrivé. Le temps du changement est arrivé. Aujourd'hui, quand on prend les statistiques de ceux qui vont en Europe en passant par la mer, 25% de ces gens sont des Ivoiriens. C'est-à-dire que les jeunes Ivoiriens sont désespérés, ils n'ont pas d'espoir, ils n'ont pas de solution, ils n'ont pas de rêve et leur vie n'est que illusion. Aujourd'hui, il faut passer matin bonne heure devant les kiosques de l'auto. Tu vois policiers, tu vois gendarmes, tu vois les jeunes. On confie nos vies au jeu du hasard. On confie nos vies au hasard parce que rien n'est planifié pour que la jeunesse ivoirienne puisse s'épanouir. Regardez Dabou, c'est un cimetière d'espoir. Nous avons tout pour faire de Dabou la plus belle ville de Côte d'Ivoire. Nous avons tout pour faire de Dabou la zone la plus prospère de Côte d'Ivoire. Mais la saleté est notre quotidien. La misère est notre quotidien. La drogue est notre quotidien. Parce qu'ils n'ont rien préparé pour les jeunes. Ils n'ont rien prévu pour les jeunes. Mais quand il y a des élections, ils courent vers ces jeunes-là pour acheter leur conscience. Nous sommes venus vous proposer autre chose. Chers jeunes de Dabou, nous comptons sur vous. Si nous avons le pouvoir, c'est vous qui avez le pouvoir. Chers jeunes de Dabou, si nous gagnons ce pouvoir, c'est vous qui avez ce pouvoir. Mais pour arriver au pouvoir, ils vont tenter de vous intimider. Pour arriver au pouvoir, ils vont tenter de vous opposer, ethnie contre ethnie. Nous ne disons plus jamais ça. Pour arriver au pouvoir, ils vont tenter de vous bâillonner. À chaque fois que quelqu'un ne sera pas d'accord, il sera menacé, il sera intimidé. Sa famille sera menacée, intimidée. Mais il nous faut avancer. Le temps de la peur est passé. Le temps de la peur est passé. Le temps de la peur est passé. Le temps de l'espoir est arrivé. Le temps de l'espoir est arrivé. Et avec Laurent Gbagbo, nous allons atteindre une nouvelle Côte d'Ivoire.